Et c'est reparti pour un format en roue libre. Hello à tous, ici Johan Yangting. Dans ce format, je philosophe sur l'actualité du moment, la vie et partage aussi ma vision des choses. C'est un format libre, le temps de notre trajet en voiture, en roue libre. Et aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un sujet qui est ultra important pour ceux qui se sentent différents, qui se sentent extraterrestres dans ce monde, qui disent mais qu'est-ce que je fous sur cette planète et qui sont désalignés en termes de valeurs avec ce qui se passe en ce moment. Je vais parler aussi de mes prédictions pour l'année 2022, même si je ne suis pas Madame Irma et que j'ai pas, c'est dur de définir l'avenir, mais je vais voir un petit peu quelle posture au contraire avoir par rapport à ça. Et surtout, je vais aussi, et c'est très important, vous parler d'un truc qui est assez particulier sur le concept des valeurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec encore, justement, la peur du jugement, le rapport aux autres, la difficulté aussi à simplement être soi et trouver sa place. Et je sais que c'est des chose un petit peu complexe quand on se sent justement dans ce monde un petit peu j'ai envie de dire à l'écart et qu'on se sent désaligné en termes de valeurs, parce qu'il y a un truc qui se passe et qui est très fréquent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils passent à côté de leur vie parce qu'ils n'arrivent pas justement à avoir un vrai recul sur tout ça et qui se sentent toujours en résistance, à peut-être aussi avoir du mal à vivre leur propre vie parce qu'il y a toujours le regard des autres, il y a toujours cette difficulté à s'assumer, cette difficulté à suivre sa voie et se faire confiance, et dès que quelqu'un vous dit quelque chose, de changer d'avis. Bref, on va en parler parce que c'est vrai que l'actualité, si on la voit en ce moment, je suis conscient qu'elle est un peu, j'ai pas envie de dire badante, mais c'est vrai qu'elle est pas très positive et que ce qu'on peut penser en ce moment, c'est se dire mais c'est vraiment la merde, le monde il part en vrille. J'ai envie de dire le monde a toujours été comme ça, c'est juste qu'on a beaucoup plus d'informations. Alors c'est vrai que si on voit les choses récentes, que ça soit la crise que nous traversons, que ça soit les enjeux par rapport à ça, socio-économiques, etc. Bon, je sais pas, c'est pas ma ligne, on va dire éditoriale ici, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont perdues dans ce contexte et qui ont du mal à voir quoi faire, comment se positionner, comprendre aussi ce qui se passe. J'ai envie de dire, on n'est pas obligé de tout comprendre. L'humain est comme il est. Je prends l'exemple, quand je parlais de ceux qui se sentent différents, qui se sentent extraterrestres dans ce monde, j'ai l'impression d'être dans le début d'un vieux morceau de rap des années 2000. Et en parlant de rap, on a vu ce qui s'est passé avec le dernier concert de Travis Scott aux États-Unis, c'est à Houston, je crois que ça s'est passé, où on a eu des morts parce qu'il y a eu plus de personnes qui sont rentrées au concert que prévu. Il y a eu un mouvement de foule qui était compressé. Bref, il y a des gens qui sont morts et on a des scènes, des vidéos de gens qui, quand les ambulances viennent aider les personnes en danger, des personnes qui sont en train, les gens sont en train de mourir et d'étouffer. Et il y a des gens, quand les ambulances arrivent, qui dansent dessus, qui twerkent dessus. Et c'est assez révélateur de cette polarisation qu'il y a dans le monde où on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que j'ai envie de dire, le monde est ce qu'il est. Et c'est pas pour être de façon pessimiste, au contraire. Vous allez voir où je veux en venir et comment justement gérer ça. En fait, le monde est ce qu'il est parce que l'être humain a du mal, et je pense que c'est une réalité, a du mal aussi à accepter parfois de faire des choix qui soient difficiles, dont des sacrifices sur le court terme pour se concentrer sur le long terme, et peut avoir des comportements, pour le coup c'est des comportements, je dis pas que les gens sont bêtes, c'est des comportements qui sont bêtes, qu'on pourrait dire, qui sont pas très éclairés, qui sur le coup ils se rendent pas compte peut-être des conséquences, ou alors ils s'en foutent. Alors question de valeur aussi, c'est une question d'éducation, on va y revenir, mais au-delà de ça, qui s'enferment dans une bulle. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes, je pense, ne sont même plus conscients de leur existence. Ils ne font que traverser la vie, ils ne font qu'exister. Je sais plus qui donnait cette citation, je l'ai en tête, mais j'ai oublié l'auteur. Je crois que c'est Oscar Wilde qui l'a dit, je sais plus, et qui a dit que la plupart des gens sont là pour exister plutôt que de vivre vraiment, donc comme un peu des zombies. Et d'ailleurs, moi, je suis un grand fan des films de zombies, et il y a beaucoup de films de zombies, notamment les vieux films de Romero, qui sont des, on va dire des satires de la société, tout dans le centre commercial, tout ça. Donc vraiment, il y a toujours des messages dans ces œuvres, et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes, on va dire, détournés. Nous sommes détournés et tout est fait pour nous distraire.
les téléphones portables où nous sommes tout le temps constamment en train de consommer du contenu de plus en plus rapide, l'information qui arrive tout le temps, information qui nous ne sommes pas habitués, c'est récent, hein, qu'on ait autant d'informations en si peu de temps, on est sur à peine une décennie où on a vraiment l'information dans notre poche qui arrive de façon constante. Et je parle pour le grand public. Donc ce qui fait que en tant qu'humain, est-ce vraiment viable et gérable de se prendre autant d'informations tous les jours? Et informations qui provoquent quoi? Qui provoquent de la réaction émotionnelle, de l'indignation. On voit aussi aujourd'hui, il y a des problématiques de cancel culture qui font que, bah oui, beaucoup de personnes décident de cancel. Ça veut dire que si aujourd'hui, ils sont pas d'accord avec une personne, une œuvre, peu importe, bah la mode, c'est on cancel, ça veut dire que on détruit l'existence de la personne en ligne, mais aussi en réel, parce que sa réputation va être détruite. Et on a une sorte d'exécution, une exécution publique. Ça veut dire qu'on est revenu à l'exécution publique, sans jugement, sans rien. Enfin, le jugement, c'est le public et l'effet de masse. On sait dans l'histoire ce qu'un effet de masse peut provoquer. Et ça devient de plus en plus une norme. À petite échelle sur le harcèlement, etc. À grande échelle sur des célébrités qui, au lieu d'être simplement jugées et condamnées, le sont par le public. Alors oui, je sais, beaucoup crient à l'injustice, etc. Il y a de l'injustice dans ce monde, mais qui sommes-nous pour être les juges? Et en fait, le problème, c'est que sur quoi on se base, sur quelles valeurs? Et j'y reviens aux valeurs. C'est vrai que quand on est dans ce monde-là, je crois que ce qui est difficile, c'est de se dire, ok, dans ce monde, je m'y retrouve pas. En termes de valeurs, je suis désaligné. Comment je fais? Je sais pas si j'ai encore une place ici. Je sais pas s'il y a des espoirs, etc. Moi, je pense qu'il y a toujours des opportunités et que plus que jamais, ce monde a besoin de personnes, justement, de leaders. Et d'ailleurs, j'explique souvent qu'on parle souvent, et j'ai introduit pour montrer le contexte, des choses qui vont pas. Mais on oublie tout ce qui va. Et on oublie de mettre en avant tout ce que les gens qui font des choses bien font bien. Et quand je parlais de 2022, et même tout ce contexte 2020, 2021, 2022, beaucoup de personnes ont perdu leur job, beaucoup de personnes ont failli perdre leur job ou ont été forcées parce que l'histoire des vaccins et tout. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, et là je prends au niveau mondial, ont côtoyé la mort, les privations de certaines libertés pour de la sécurité, alors qu'ils n'ont pas forcément toujours choisi, mais il y a un choix collectif à faire ou un choix imposé. Donc du coup, c'est vrai que ça touche beaucoup nos émotions. Et quand on est dans des émotions de peur, de colère, de rébellion, etc., on perd la lucidité. Et le souci, c'est que, en fait, la lucidité, moi, je suis un privilégié dans le sens où cette crise, pour moi, elle a été bénéfique. Et encore une fois, j'ai envie de dire, tant mieux. Et je suis pas là pour juger ceux pour qui c'est difficile, parce que je suis pas à leur place. Et je suis conscient que pour les gens, c'est très difficile. Et je trouve ça dommage, parce que moi, je vous dis, je déteste l'injustice et j'aime pas, justement, surtout pour les gens qui ont perdu leur job, etc. Mais bon, j'ai envie de dire, je peux pas porter tout le malheur du monde sur le dos. Et si je suis une personne en moins qui vit de façon difficile, je suis une personne en plus pour pouvoir contribuer et aider. Et moi, je n'ai pas la prétention de maîtriser assez de domaines et de choses pour avoir un impact. Et l'impact que j'ai, c'est à mon échelle, sur l'éducation, sur l'état d'esprit, sur l'attitude, sur comment faire en sorte que des gens créent plus de sociétés, d'entrepreneurs, pour créer plus d'emplois, que des gens aussi soient beaucoup plus dans leurs valeurs alignées, et c'est le message aujourd'hui, que beaucoup plus de personnes soient épanouies, soit bien, parce que plus on a des gens qui sont heureux, qui sont épanouis, moins on a de cons, j'ai envie de dire, dans la nature, qui ont des comportements malveillants, parce qu'on sait que quand on n'est pas bien, ça amène la frustration et ça amène donc à des comportements qui peuvent être toxiques pour les autres. Tout ça qui fait que oui, pour moi aujourd'hui, toutes les personnes qui ont le privilège d'être bien et tout, vous n'avez pas une obligation, c'est pas un devoir non plus, mais vous avez l'opportunité de créer de la valeur. Opportunité aussi, dans une crise, il y a toujours des opportunités de vous élever. Opportunité aussi de porter votre voix. Dans un monde où on va plus aller vers la polémique, vers le clash, vers le sang, vers le négatif, vous pouvez avoir une voix qui apporte de la lucidité, de la nuance, de l'éducation, de la conscience. Mais encore une fois, c'est une responsabilité. Une responsabilité dans le sens que vous n'êtes pas là pour dire aux gens quoi faire, parce que je sais que nous sommes aussi dans une époque où les gens sont plus occupés à dire aux autres comment vivre et quoi faire plutôt que de vivre leur vie. Mais vous, justement, le but, c'est pas mon rôle. Moi, je suis pas là à vous dire voici comment vivre votre vie, voici ce que vous devez faire. Je partage ma vision, je partage ma posture, mes opinions, et vous faites ce que vous en voulez. Mais moi, je m'en fous en fait. Depuis très jeune, j'ai une règle, vraiment, et ça, c'est depuis que je suis petit. C'est vis ta vie, et fous la paix aux autres. Vraiment.
vis ta vie comme elle te semble juste et laisse les autres vivre la leur. Tant qu'on vit sa vie, qu'on fait ses choses, qu'on fait ses projets, sans faire du mal aux autres, pour moi c'est le principal. Et j'insiste sur le sans faire du mal aux autres dans le sens, ben oui, pour moi la liberté avec la limite de ne pas nuire aux autres, de ne pas... il y a un petit truc de voiture là qui est un peu dangereux. De pas nuire aux autres, de pas se retrouver à toujours, prendre aux autres. Et comme je dis, même dans le business, même dans l'argent, tu peux t'enrichir, mais à condition que tu apportes de la valeur. C'est-à-dire un enrichissement qui est basé sur le fait de servir. Et donc les gens te donnent de l'argent parce que tu apportes des compétences, des savoirs, de la valeur. Ça dépend de ton type de business. Même si c'est le boulanger qui apporte la bonne baguette chaude le matin, qui nourrit. Oui, ça c'est cool. Mais ça n'empêche pas qu'il y a ça. Il y a cet apport de valeur, mais de pas s'enrichir en se servant des autres. Exploiter les gens, les sous-payer, toutes ces choses-là que vous connaissez, je vais pas vous faire un dessin. Et je crois que ça, c'est des valeurs importantes. Et c'est une question qui revient souvent, c'est qu'on me demande est-ce que c'est possible encore aujourd'hui de réussir dans le business, dans la vie, en gardant des valeurs de liberté. Oui, parce que ce que je viens de dire, la liberté de faire ce qu'on veut sans emmerder les autres. Finalement, les valeurs aussi de partage. Un business basé sur l'échange, pour moi, c'est du partage. Vous apportez de la valeur, vous avez de l'argent en retour, c'est du partage. Plus vous apportez de la valeur, plus vous créez de la valeur, plus vous gagnez. Pour moi, ça me paraît juste. Et ensuite, vous avez d'autres valeurs. Le fait d'être authentique, personne ne vous force à jouer un personnage. Pour moi, être soi-même, j'ai fait une vidéo entière dessus, un podcast entier dessus. C'est la façon pour moi la plus saine d'être bien, être soi. Quand on est soi, c'est facile, c'est fluide, on est juste soi. Et être soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre en plein dans son incarnation de ses valeurs, de ses vertus, de faire ce qui est juste pour soi et d'assumer sa personnalité, ses forces, ses faiblesses, etc. Et donc se connaître en fait, c'est la connaissance de soi. Mais être soi en fait, ça ne demande pas d'effort parce que c'est censé être naturel. C'est que dans la société, on se force à jouer un personnage, on se force à aller parfois contre ses valeurs et tout pour l'approbation. Ça veut dire pour être accepté par le groupe. Parce que oui, nous sommes une bête sociale et l'une des plus grandes peurs, et d'ailleurs le top 2 des peurs de l'être humain, c'est la peur du rejet et la peur de la mort. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est fort. Mais quand vous comprenez ça, vous savez aussi que justement, l'idée n'est pas de vous dire pour réussir, qu'est-ce que je dois faire, c'est comment je suis pleinement moi-même, comment je sers les autres, comment je suis à mon plus haut niveau justement de potentiel parce que je me connais, j'utilise mes forces, etc. et je m'entoure. Et justement grâce à ça, comment j'ai un impact dans le monde. Vous avez vu en fait, tout le cheminement où je suis arrivé sur ça, c'est que je sais que quand on se sent extraterrestre dans un monde, et ça c'est l'histoire de ma vie, depuis tout petit je dis pourquoi les gens ils réfléchissent pas, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils se comportent comme ça, j'ai toujours eu du mal. J'ai compris que en fait, le monde n'allait pas changer autour de moi et que c'était à moi juste de changer et d'être moi-même. Et même dans le business, on peut dire mais Johan, il faut que tu... Je vais vous donner un exemple. Voilà, là je suis en mode voiture à la cool, avec une casquette, en mode en pull à capuche, tranquille. On pourrait dire mais oui, mais si tu veux faire du contenu intelligent, faut te mettre en chemise, dans un beau décor, avec des livres. Parfois je le fais, mais bon, parce que c'est le kiff. Mais moi je débarque chez mon banquier en casquette, sneakers. Je fais des conférences avec mes Jordans aux pieds, je m'en fous. Et puis des fois j'ai envie de me mettre en costard, je me mets en costard parce que j'ai envie de m'habiller comme ça, je suis libre en fait. Et cette liberté, oui, elle peut déranger, elle peut déstabiliser parce que les gens me disent c'est qui ce gars-là, il nous parle avec une casquette et tout. Je parlais, en fait, forcément quand on a une tête comme moi et qu'on a un look comme moi, surtout en France et dans les pays latins pour le coup, France, Espagne, Italie, parce que c'est des pays que je connais un peu sur ces points-là. Oui, forcément, ces pays-là, les gens comme moi, on va considérer qu'ils ont réussi soit dans le sport, soit dans la musique. C'est pour ça que je suis rappeur, peut-être, je sais pas, ou peut-être influenceur. Quelque part, je suis peut-être influenceur, mais j'aime pas à ma façon dans le business. Mais je crois que ou influenceur livre, c'est ça, c'est cool ça. Mais non, mais j'aime pas le terme d'influenceur. Je suis pas là pour vous influencer. Je suis là pour vous faire réfléchir. Non, mais vraiment, je vous dis on n'arrive pas à mettre dans une case, même au niveau du business. Les gens, en fait, ça les déstabilise parce que pour eux, l'entrepreneur, on a peut-être quelqu'un qui a les cheveux grisonnants, qui est en chemise ou en costard, etc. Ils voient un gars coloré avec une casquette qui raconte des trucs et forcément, comme on est en France, ça va paraître bizarre.
On va se dire le mec soit c'est un rappeur, je sais pas quoi, on va le mettre dans une case. Et surtout pas quelqu'un qui a pu réussir avec du contenu basé sur le savoir, sur la formation, le conseil. Non, je parle des clichés. Après, heureusement, c'est pas tout le monde qui a ces clichés-là, mais et souvent il y a des amis à moi qui m'ont dit mais Johan, avec ton look, avec tout ça, c'est pas professionnel, tu vas pas attirer des clients. Ben en même temps, est-ce que j'ai envie d'attirer des gens qui le jour où je me pointe en casquette vont avoir un problème avec ça et penser que je les respecte pas parce que je suis comme ça? Non, moi je veux pouvoir être moi. Et encore une fois, il y a toujours une question de respect. Je vais à un mariage, je me sape bien, mais je kiffe, mais je vais aller avec mon style. Il y a des fois, oui, j'ai envie de dire, à Rome fait comme les Romains, ok, moi je m'adapte. Quand je vais chez quelqu'un, je respecte ses codes. Mais je veux pas non plus qu'on m'impose. Donc pour moi, il y a un équilibre. Ça veut dire que je vais arriver avec mes codes, tes codes, et je vais en faire un truc qui me correspond parce que je vais kiffer le faire, mais pas m'obliger à faire quelque chose. C'est pas comme les gens qui se forcent à mettre des costards et qui ne ressemblent à rien parce que c'est vraiment pas leur truc et qui se sentent obligés. Et pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que je crois que être soi, ça demande aussi du courage. Et ça demande un effort. Ça demande aussi de se connaître, de s'assumer. Ça demande aussi d'être au clair que vous allez rejeter des gens. Qu'il y a des gens à qui vous n'allez pas plaire. Mais oui, il y a des gens, parfois il y en a qui s'énervent parce que j'utilise des mots anglophones ou des mots anglais, surtout dans le business, que je parle de scaler, je sais même plus quel mot j'utilise, bref, kiffer le game, des trucs comme ça, kiff, ils aiment pas le mot kiff, ils disent ça fait trop gens, etc. Même kiff, tellement en plus c'est même pas, c'est plus un truc de jeune en fait. Non mais il y a plein de trucs comme ça. J'ai envie de dire, si ça vous dérange et que moi je dois me forcer, oh là là, faut pas que j'utilise tel mot, faut pas que je parle comme ça, faut pas que je dise un gros mot à ce moment-là, je vais pas être bien, vous allez pas être bien, ça va pas être compatible, ça vous correspond pas, passez votre chemin. Et c'est ma philosophie de vie, c'est que j'ai envie de dire, moi je suis pas là quand je vais chez des gens à leur dire comment ils doivent parler. Si ça me correspond pas et ça me dérange, j'ignore, je fais ma vie. Et je crois qu'il y a du mal aujourd'hui à faire sa vie. Quand les gens, il y a un truc qui leur plaît pas, quand il y a un truc avec lequel ils sont pas d'accord, et on peut ne pas être d'accord, il faut absolument qu'ils pètent un câble. Il faut absolument qu'ils l'expriment, qu'ils donnent une opinion. Il faut absolument qu'ils imposent à l'autre comment être, comment penser, quoi dire, comment parler. Mais c'est fatigant. Si vous passez votre vie à vous battre contre des choses que vous ne contrôlez pas, comportement des autres, leur façon d'être, leur façon de vivre leur vie, vous ne vivez pas votre vie à vous. C'est du temps non passé sur votre vie, sur vos kiffs, sur vos projets, sur votre existence, sur ce que vous pouvez construire. Et ça, c'est important. Focalisez sur ce que vous pouvez construire. Parce qu'aujourd'hui, plus vous allez passer du temps sur, et ça j'ai envie de le dire, plus vous allez passer du temps sur passer votre vie à chaque fois, essayer de vivre à l'extérieur, plaire aux autres, vous épuiser, vous fatiguer, plus vous allez devenir frustré. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai connu ça quand j'ai commencé le dev perso, quand j'ai commencé les contenus. J'avais envie de changer le monde, j'avais envie de changer les gens, leur dire soyez disciplinés, il faut lire. Je disais justement aux gens comment vivre. C'est pas productif. C'est pas productif parce qu'en fait les gens qui veulent vraiment, quand je donne ce genre de contenu, ils captent, ils comprennent et ils vont appliquer. Ceux qui comprennent pas ça, c'est pas forcément les gens à qui j'ai envie de m'adresser. Et j'ai une règle aussi dans le coaching. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes dans le coaching, ce que j'appelle le coaching sauvage. S'il vous plaît, arrêtez de coacher les gens sur Internet, donnez des conseils non sollicités, donnez des introspections ou même de la psychothérapie non sollicitée. Parfois, on poste des trucs et les gens, ils vont nous faire tout un pavé sur nos blessures, sur comment on devrait vivre, comment on devrait penser. Stop that, s'il vous plaît, arrêtez ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est pas productif. Coachez vos clients, ils ont demandé un coaching, ils ont envie d'être coachés, ils ont envie de faire cette introspection, ce travail. Mais si on ne vous l'a pas demandé, moi c'est une règle, si on m'a pas demandé des conseils, si on m'a pas demandé du coaching, je le fais pas, point barre. Et ça m'est même déjà arrivé, très récemment, j'ai eu avec quelqu'un qui... j'ai eu un échange assez houleux avec quelqu'un qui, ça a été un clash en ligne, cette personne, il y a eu une mésentente. Mais elle s'est mise à reposter un truc que j'avais mis et dire que je vais pas revenir dessus. Et cette personne est partie dans ce que j'appelle le clash dans le dos. J'ai pas apprécié et en vrai je m'en fous, mais comme il y a des contacts communs qui ont demandé mais qu'est-ce qui se passe, j'ai dit écoute, on est des adultes, on va régler le souci de vive voix, on a fait une vision, on a discuté, ça s'est arrangé, on s'est compris, il y a eu un malentendu.
Et encore une fois, moi j'aime pas les clashs et tout, c'est cette personne qui est venue me chercher. Et comme j'ai répondu, elle n'a pas aimé, voilà, problème d'ego. J'avoue aussi j'ai un ego, donc ça a clashé. Mais quand on a discuté, je me suis rendu compte que cette personne en fait, oui, elle avait une opinion divergente, elle avait envie de donner un avis, etc. Mais en fait, elle m'exprimait qu'elle voulait comprendre. Mais moi, j'ai pas compris qu'elle voulait comprendre. J'ai vu quelqu'un qui, dans sa communication, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais la communication laissait transparaître beaucoup d'agressivité et surtout laissait transparaître un truc avec lequel j'ai du mal, qui est que, en fait, j'impose mon point de vue plutôt que d'écouter l'autre. Et en fait, j'ai compris qu'en l'écoutant justement, en ayant un échange de vive voix, ok, j'ai mieux compris son intention. Et l'intention, c'est important. Venant de vous, dans quelle intention vous faites les choses, et venant des autres, quelle est leur intention. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, en fait, le tri que je fais, comment je trie, et pourquoi je vous dis en tant que coach, arrêtez ça, c'est que je l'ai vu comme quelqu'un qui voulait justement faire son coach et qui commençait à dire, bon voilà, problème de ceci, de cela de ma part. Et j'ai envie de dire, non, en fait, tu ne peux pas coacher les gens sur un post, tu ne sais pas. Et en fait, justement, moi-même, si j'avais voulu, j'ai posé un jugement, je suis humain, sur cette personne, je l'ai jugé à travers son interaction qu'on a eue. Mais en fait, mon jugement, si j'avais commencé à lui faire du coaching, on n'aurait pas fini. Et quand je l'ai eu en visioconférence, j'avais toutes les raisons du monde de la coacher. J'avais toutes les raisons du monde de lui dire, bon voilà, faut pas que tu te comportes comme ça, faut que tu t'exprimes, etc. Je l'ai pas fait, j'ai capté aussi d'autres choses. J'ai capté aussi d'autres choses sur la personne qui pourraient mériter une introspection et un travail sur elle-même, mais je lui ai même pas dit. J'ai même pas senti, parce qu'elle m'a pas demandé. Elle m'a rien demandé, elle m'a pas demandé conseil, elle m'a pas demandé de donner un avis. Je le donne pas. Et en fait, ça c'est aussi, je pense que ça va devenir une force dans ce monde. Savoir ne pas tout le temps donner un avis, savoir aussi poser les choses, savoir ne pas, quand on t'a pas sollicité, ne pas aller vers les autres et forcer une sollicitation non demandée. Vraiment, et ça je pense que c'est une des déontologies du conseil et du coaching. C'est que si on vous a rien demandé, la personne ne vous a pas sollicité, vous n'avez pas à le faire. La porte est ouverte et c'est à elle de venir vous demander conseil. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important aussi dans votre intention. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de maladresse, les gens ne font pas exprès. Mais je crois aussi qu'il y a une intention. Peut-être que les gens ont besoin, comme ils ont peut-être, je sais pas, ils ont besoin de prouver un truc. Ils ont besoin de sentir coach. Ils ont besoin de peut-être montrer qu'ils arrivent à... je sais pas en fait. Je suis pas là en plus pour coacher les gens qui font les coachs sauvages. Il y a plein de raisons pour ça. Manque de visibilité, montrer, etc. Mais c'est pas productif parce qu'en fait les gens se braquent quand on fait ça. Moi, quand il a essayé de faire ça, je me suis braqué parce qu'en gros je t'ai rien demandé, tais-toi, voilà, on fait notre vie. Moi j'ai pas le temps d'aller voir ce que font les autres, d'aller les chercher. Viens pas me chercher, chacun fait sa vie. Si on échange, je suis ouvert mais de façon cordiale, respectueuse. Je ne t'impose pas un point de vue, m'impose pas le tien, on discute. On n'est pas d'accord, tant pis, chacun continue sa vie. Ça, c'est ma philosophie de vie. Et je pense que c'est important aussi, dans vos valeurs, de vous entourer avec ça. Je vais finir sur ça. Je vais finir sur le fait qu'aujourd'hui, si vous dites, ok, comment je gère quand je me sens désaligné dans l'environnement, dans le contexte avec des valeurs, la connaissance de soi. Connaissez vos valeurs, connaissez aussi ce qu'on appelle les trigger points. J'en ai parlé avec mes clients lors de le dernier Zoom avec les Game Entrepreneurs. On a parlé de ça et j'ai parlé qu'il y a toujours des gens qui arrivent, nous avons tous nos faiblesses. On travaille dessus et tout, mais on a tous, vous le savez, des petits trucs, quand des gens appuient dessus, ça déclenche un truc en nous. De la colère, de l'agacement, etc. Je les ai, vous les avez. Sachez les reconnaître. Sachez reconnaître les profils qui arrivent à appuyer dessus et sachez les anticiper. Ça, c'est un excellent conseil qui est donné dans le livre Verbal Judo, qui est un livre qui a été écrit par un ancien des forces de l'ordre, mais je ne sais plus exactement de quoi. Donc, bref, il travaillait dans un truc où il devait négocier et gérer des situations avec des délinquants ou des gens très 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 dangereux. Et il devait apprendre à négocier. Il savait que ces gens-là étaient très bons pour réussir à appuyer, notamment face à ces forces de l'ordre ou gardiens de la paix, appelez-le comme vous voulez. Bon là, je vais forcer un peu le passage parce que sinon c'est le bordel. Hop, donc à appuyer justement pour leur faire perdre leurs moyens. Et il avait appris à reconnaître ça et à gérer ça et à anticiper. Ah tiens, lui, hop, voici ce qui se passe et reconnaître avant. Donc sachez reconnaître ça, vos faiblesses, vos forces.
La connaissance de soi, c'est ce qui va vous permettre d'être le plus vous, et ensuite d'affirmer ce soi, de connaître vos valeurs, de savoir dire non, de quand on vous propose des choses qui vont contre ces valeurs, quand des situations vont contre vos valeurs, les reconnaître, dire non, savoir prendre du recul. Tout ça en fait c'est ultra important et vous allez vous rendre compte que dans le temps, plus vous allez vous connaître, plus vous allez gagner confiance en vous grâce à cette connaissance de soi, plus vous allez aussi vous affirmer. Et s'affirmer c'est important parce que comme je vous ai dit, il faut que vous arriviez aussi dans vos relations à pas vous laisser bouffer. Si les gens ont le pouvoir de vous dire et de vous mettre dans les émotions, notamment des émotions désagréables, ou le pouvoir de vous provoquer des choses qui vous mettent en mauvaise énergie, vous allez être esclave toute votre vie de l'environnement. L'environnement, on ne peut pas le changer. Par contre, vous pouvez vous changer et surtout vous élever. Ce monde a besoin, et comme j'ai dit, ce format, je parle dans tous les sens et c'était prévu, ce monde a besoin de gens qui élèvent le game, qui s'élèvent, qui prennent du recul, qui ne réagissent pas tout le temps, qui réfléchissent, qui apportent de la nuance. Comme je vous dis, moi, j'ai pas la prétention d'avoir toute la vérité, de tout savoir, d'avoir toutes les réponses. Je pose des questions, j'écoute beaucoup, plus qu'on le pense, même si là, c'est un format direct, je vous parle, mais j'écoute beaucoup, j'essaie de me remettre en question, de comprendre, de remettre en question aussi mes certitudes sur le monde, de me confronter à des lectures, des personnes qui vont contre ce que je pense, mais ma limite, c'est la force, c'est quand on impose, c'est l'agressivité, c'est l'insulte. Ça, c'est pas productif. De même, vous et cette posture. Faites ce qui est juste. Retrouvez votre âme d'enfant, vous savez, l'émerveillement. Je crois que là, dans ce monde, les gens sont plus émerveillés, ils sont blasés de tout. Ils sont blasés, ils s'amusent plus, ils prennent plus du bon temps, ils réfléchissent plus. C'est bon, cool, vraiment, c'est ça le message, c'est soyez cool en fait. Soyez cool, amusez-vous, kiffez le game, lancez des projets qui vous épanouissent. Vraiment, et c'est important là, soyez plus léger, soyez plus flex et vous allez voir que les choses vont se débloquer dans votre vie, dans le monde. Partagez votre valeur, partagez vos idées, vos contenus, soyez cool, vraiment. Et c'est ça qui va faire la différence. Voilà, donc voici le message que je voulais vous donner. Comme je vous ai dit, gardez cette âme d'enfant, continuez à kiffer, vous amuser, soyez flexible, léger, continuez de vous épanouir, continuez d'apporter de la valeur au monde. Et moi, je vous dis à très bientôt.